Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 juillet et nous allons voir les énergies de notre semaine, donc du 26 au 30. Alors pour ce faire, j'ai pris l'oracle du chaman mystique pour le général et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de Nadia. Allez, c'est parti. Apprivoiser le vent, la hutte de sudation, le maître du temps, la montagne sacrée et le voyant. Alors, ça va être pas mal dans la réflexion cette semaine, on va le voir tout de suite. Avec apprivoiser le vent, il va y avoir quelques désaccords qui vont venir semer la zizanie dans votre quotidien, dans votre mental cette semaine, et plutôt que d'imposer vos idées par la force, vos guides vous disent d'essayer de comprendre pourquoi cela vous oppose aux autres et cela va vous faire réfléchir à de nouvelles idées et vous serez même surpris de voir que les choses se résoudront d'elles-mêmes en essayant d'être dans la compréhension plutôt que d'imposer, plutôt que d'être en mode butor et de forcer les choses. Avec la hutte de sudation, ces réflexions vont même vous amener à tellement réfléchir sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous pensez réellement, que vous irez même parfois jusqu'à changer d'avis, à voir certaines situations autrement que ce que vous avez cru jusqu'à présent. Et vous allez vous apercevoir que vous vous étiez certainement fait des films par rapport à certaines personnes ou certaines situations et que vos peurs n'ont absolument aucune raison d'être. Donc vous allez vraiment être dans l'agitation de vos petits neurones et ça va créer quand même quelques surprises chez vous. Alors profitez-en pour pouvoir, pour avoir une autre vision de certaines personnes. Arrêtez de vous faire des illusions et tenez-vous bien au concret. Avec le maître du temps, vous irez même jusqu'à vous débarrasser maintenant de certaines pensées qui vous limitaient dans vos actions parce que justement elles engendraient des peurs, des doutes et vous n'aviez pas encore conscience qu'il fallait les dépasser pour pouvoir avoir une nouvelle vision de votre avenir, que certaines choses aussi du passé vont pouvoir s'éclairer grâce à ce nouveau schéma de pensée. Vous allez les comprendre beaucoup plus facilement parce que à trop vous focaliser sur votre douleur, sur votre blessure, vous en avez oublié quelques détails, même limite, vous les avez carrément occultés, loupés, et maintenant ces détails vous apparaissent et ils vous montrent que vous vous êtes trompé, vous vous êtes certainement égaré dans des chimères, dans des illusions. Et, et vous allez comprendre que certaines choses qui n'étaient juste que là, pas très compréhensibles. Mais nous allons voir aussi avec la montagne sacrée qu'il faut accepter une situation pour pouvoir la comprendre. Cela demande quand même pas mal de courage, parce que surtout quand cela ne va pas dans votre sens comme vous le souhaitez, vous n'osez pas trop, vous ne savez pas en fait comment les aborder, mais il va falloir savoir en retirer la leçon qui vous fera avancer. Alors, surmonter tous ces défis, tous ces obstacles pour aller en haut de cette montagne et regardez quand même comme le paysage est beau depuis là-haut. Il suffit simplement d'en prendre conscience et d'y croire, de croire en vous. Et nous voyons avec la dernière carte que cela n'est pas évident, mais parfois, même si vous avez l'impression de tourner en rond, vous avancez quand même un petit peu. Bon alors, tout doucement, mais sûrement. Un petit pas à la fois. Il va simplement falloir sortir du déni, de voir la situation telle qu'elle est réellement, vraiment. Parce que refuser de voir la vérité ne vous aidera certainement pas à avancer. Ça vous fera stagner dans des énergies très basses. Alors, ouvrez un petit peu plus les yeux, même si cela fait mal, même si cette vérité n'est pas bonne pour vous. C'est à ce prix que vous comprendrez
réellement que vous arriverez à vous libérer de l'emprise de vos blessures. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça sera vraiment un tirage axé vers vous pour cette semaine. Et ça, c'est tout à fait en corrélation avec notre pleine lune, puisque, comme on le sait, cette pleine lune est la pleine lune de la libération, de la guérison des blessures antérieures. Donc moi je trouve qu'on commence très très bien la semaine. Allez, nous allons voir ce que nous disent maintenant le message des anges. Et 2 anges ont encore sauté ensemble. Donc écoutez, eh bien profitons-en. Excusez-moi, je vous avais mis quelques secondes sur pause, étant donné que je viens d'éternuer. Ce n'est pas pour trafiquer mes cartes, c'est juste pour éternuer et que vous ne l'ayez pas entendu. Alors, nous passons maintenant, comme je vous le disais, au message de nos anges. Et 2 ont sauté en même temps, donc comme à mon habitude, si 2 sautent en même temps, c'est qu'il y a des messages à vous donner. Donc prenez ce qui vous parle, comme diraient mes consoeurs ou mes confrères, et faites avec. Allez, on a eu Velia, qui est le symbole de la prospérité. Il vous demande de voir tout ce que vous avez dans votre vie et non pas vous focaliser sur ce qui vous manque. Cet ange va calmer aussi vos inquiétudes et vous aide à vous montrer beaucoup plus indulgent, beaucoup plus tolérant envers les autres. Alors n'hésitez pas à lui demander son aide si vous en avez besoin cette semaine. Avec la carte de l'intuition, voici le message que j'ai canalisé. Votre cœur vous dicte un chemin, apprenez à le suivre sans en avoir peur. Très beau message, hein. Moi je dis que waouh. Allez, et notre deuxième ange, c'est l'ange Jézalel, qui est un ange qui symbolise l'unité, la réconciliation et qui vous permet de sortir des situations assez conflictuelles, assez difficiles, en vous servant de la communication comme d'une arme. Ça, à la limite, ce serait aussi, on va dire, l'équivalent. Alors attention, Métatron étant un archange, donc, mais il serait un peu l'équivalent de Métatron dans le corpus des anges, en fait. Hein. Allez, on voit tout de suite son message avec la carte nettoyer et activer. Votre environnement n'est pas sain. Sachez reconnaître les bonnes énergies qui vous accompagneront sur votre chemin de vie. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que ces anges sont les bienvenus cette semaine pour nous montrer un peu plus le chemin de la compréhension, de la liberté. Alors, profitez-en, demandez-leur leur aide si vous en avez besoin. Allez, on continue maintenant avec notre sentimental parce que je sais que vous l'attendez. Alors, on a eu pour les couples, la dernière minute, les voyages officiels, le rendez-vous et le travail. Attention, avec la carte de la dernière minute, quelques-uns de vos projets vont être changés, comme on peut sous le coude à la dernière minute. Et disons-le franchement, ça va créer quand même quelques angoisses chez vous, un petit climat anxiogène dont vous vous seriez bien passé. Avec la carte des voyages, mais en même temps, cela vous fera voir les choses autrement et vous donnera également l'occasion de changer quelques petits détails pour rendre ces projets beaucoup plus réalistes, beaucoup plus réalisables pour vous. Et vous allez vous attacher de l'importance en fait à ces petits détails qui viendront se greffer déjà sur votre projet initial. Avec la carte de l'officiel, certains documents officiels vont être signés cette semaine ou vont poindre le nez dans votre quotidien. Mais faites bien attention justement de regarder tous ces petits détails parce que vous ne devez rien laisser au hasard. Tout doit être planifié, décortiqué, analysé pour que vos projets aboutissent. Avec le rendez-vous, alors après ce petit moment d'adrénaline, d'instabilité dans votre vie amoureuse, vous allez vouloir passer un petit moment de détente avec votre autre, avec la personne qui partage votre vie. Vous allez vouloir prendre soin l'un de l'autre, profiter de moments agréables
et oublier un peu ce climat pesant. Avec la carte du travail, parce que certains de vos projets vous ont demandé du temps, de l'énergie, mais avec cette carte, on vous dit que vous êtes également sur la bonne route et que vous avez, à force de faire des efforts, maintenant vous pouvez en tirer les récompenses adéquates. Eh bien écoutez, pour nos couples, c'est une très bonne semaine. Les projets voient le jour petit à petit. Allez, maintenant nous continuons avec les célibataires et vous avez la chance, le chef, la maman, l'union et la fête et l'association. Avec la carte de la chance, ça y est, vous voyez enfin le bon côté de la vie de célibataire. Et oui, ça y est, vous savourez d'avoir le lit pour vous tout seul, de ne pas vous battre pour les repas, de faire enfin ce que vous avez envie. Et vous décidez d'en profiter à fond. Eh bien, amusez-vous, vous avez raison. Avec le chef, plus besoin de vous justifier à qui que ce soit, excusez-moi. Vous devenez seul maître à bord du bateau de votre vie. En fait, maintenant, c'est bon, vous avez pris conscience que oui, d'accord, des fois, la solitude vous pèse, mais en même temps, vous n'avez plus à justifier aucun de vos actes ni aucune de vos relations à qui que ce soit. Vous pouvez réellement faire ce que vous voulez et vous avez envie de vous chouchouter, de faire ce qui vous plaît, d'aller vers la douceur, d'aller vers le bonheur, mais de vous-même. Je veux dire, en fait, vous n'avez plus à vous préoccuper ni à vous occuper de qui que ce soit. Donc, vous retournez tout ce bien-être vers votre corps intérieur, vers vous-même. Et avec la carte de la fête, c'est parce que vous souhaitez que la fête commence. Alors ça va être, vous allez lancer des invitations, y répondre, faire plein de sorties. Tout est bon pour trouver une occasion de vous amuser, d'aller vers les autres, alors comme on va le voir là avec la carte de l'association, d'aller faire de nouvelles rencontres. Mais attention, elles ne sont pas seulement sentimentales. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, et vous y prenez plaisir à ces rencontres. Mais vous restez quand même assez dans la légèreté, dans l'éphémère. Vous ne souhaitez faire aucune promesse à qui que ce soit, parce que vous savez que pour l'instant, vous n'avez pas envie de les tenir, ces fameuses promesses. Allez, on finit avec nos breaks. C'est l'hiver, le passé, la trahison, l'accident, l'argent et la malchance. Eh bien, dis donc, on peut pas dire que vous profitiez de la vie en ce moment. Allez, avec l'hiver, la carte, la communication est gelée, la situation est bloquée avec la personne de votre cœur et plus aucune nouvelle ne vous arrive. Rien, nada, c'est le silence radio total. Avec la carte du passé, mais vous êtes quand même nostalgique, vous regrettez justement cette personne et cette relation parce que pour vous, elle était empreinte de compréhension, de complicité, bref, c'est vraiment les regrets cette semaine qui vont se mettre au centre de vos pensées. Avec la carte de la trahison, parce que vous ne savez pas en fait, vous avez une question qui tourne en boucle dans votre cerveau et qui va faire griller vos neurones à force de vous la poser. Vous vous demandez amour ou manipulation de la part de cette personne. Est-ce que cette personne vous a réellement aimé, vous a réellement choyé, fait tout pour que vous soyez bien, ou au contraire, est-ce qu'elle a tout fait pour vous manipuler, pour que vous ayez cru à un moment donné à son amour? Mais comme on va le voir avec la carte suivante, avec la carte de l'accident, mais vous refusez de croire que cette personne s'est jouée de vous, qu'elle vous ait blessé intentionnellement, qu'elle ait voulu se servir de vous et faire en sorte que vous ayez cru à cet amour. Mais comme les choses sont bien faites, on a la réponse derrière, avec la carte de l'argent. Parce que, en fait, au fond de vous,
loin du monde et, on va dire, dans vos tréfonds cachés, vous savez pertinemment que les sentiments de cette personne étaient sincères, que cette richesse, alors la richesse au sens sentimental, c'est-à-dire que les regards que vous échangiez, peut-être les petits cadeaux aussi, hein, cette personne apportait une plus-value à votre vie, mais c'était réciproque. Vous lui apportiez aussi cette plus-value dans la sienne. Donc, que tous ces moments passés ensemble étaient quand même empreints d'amour, de respect, de richesse en tout genre, que ce soit sur les connaissances, sur les sensations, sur le côté charnel aussi, hein, de votre relation. Bref, vous savez très bien ce que votre cœur veut vous dire, mais simplement, vous avez eu dans votre relation pas mal de malchance. Il y avait trop de malentendus, trop d'incompréhension, et cela a eu raison de votre couple. C'est ce qui a créé cette rupture, cette non-communication actuelle. C'est parce que vous êtes souvent dans l'incapacité de comprendre votre autre, et que votre autre ne vous comprend pas non plus. Vous avez du mal à être sur la même longueur d'onde, et c'est ce qui crée quand même toute j'allais dire cette rancœur, cette rancune, parce que vous faites des films chacun dans votre côté, plutôt que d'avoir une bonne explication. Voilà, eh bien écoutez mes pauvres breaks, j'espère que ça ira mieux pour la semaine prochaine, parce que là, ça va pas être terrible pour vous, hein. Allez, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.